Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. On va parler d'une marque qui commence à faire du bruit dans la téléphonie. Ils avaient déjà fait un très grand tabac à la sortie de leur écouteur. Vous l'avez bien compris, on va parler de Nothing. Avant de parler du coup de marketing qui viennent d'opérer assez extraordinaire, on va faire un rapide topo de ce qu'est la marque Nothing. En gros, ça a été créé par le cofondateur de OnePlus, monsieur Carl Pei, et ils avaient sorti quand même des écouteurs assez modernes, d'où je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affichera juste ici. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait d'assez extraordinaire pour marquer le coup ces derniers jours? Leur téléphone devait être lancé initialement le 12 juillet à 17 h. Mais ces petits malins, pour marquer le coup, ils se sont dit tiens, si on faisait une vente aux enchères de 100 exemplaires avant la sortie de celui-ci. Ces 100 exemplaires ont été vendus sur la plateforme StockX. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une plateforme généralement où on a des stickers de collection en vente dessus. Chaque exemplaire de téléphone était numéroté afin que celui-ci soit unique. La vente aux enchères s'est terminée hier, soit le 23 juin, et les téléphones sont partis avec un prix moyen de 2948 €. Et là vous êtes en train de vous dire, ah ouais quand même, juste pour un téléphone qui s'annonce milieu de gamme, 2900 €, ça fait quand même beaucoup. Au début du lancement de OnePlus, ils avaient fait à peu près la même manière en sortant des téléphones assez exclusifs où peu de personnes pouvaient l'avoir. Par exemple, celui-ci, ça m'étonnerait fort qu'il soit disponible aux États-Unis dans un premier lieu. Du coup, sur le design de ce téléphone, qu'est-ce qu'il a d'assez exceptionnel par rapport aux autres pour qu'il soit parti à ce prix-là et qu'il soit assez unique dans son ensemble? On a le dos du mobile qui permet d'observer une partie des éléments internes. On voit que ça reprend beaucoup le design des écouteurs. Tu vas avoir une interface lumineuse LED à l'arrière de celui-ci qui va te permettre de t'afficher si tu reçois une notification, donc en gros un message, un appel, etc., etc. Tout cela est bien sûr configurable dans celui-ci, dans le téléphone, dans une application dédiée. Avoir les composants assez apparents du téléphone, ça apporte quand même quelque chose d'assez intéressant et d'assez joli. Alors on sera sur un téléphone de milieu de gamme, avec un écran de 6,5 pouces OLED Full HD, une dalle avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un Snapdragon 778G. Au niveau de la caméra principale, on serait sur du 50 mégapixels et sur la batterie, on serait sur du 4500 mAh avec 8 Go de RAM. On n'a pas beaucoup d'informations sur les spécificités, ou en tout cas la marque ne communique pas beaucoup là-dessus, ils préfèrent communiquer sur le design du téléphone. C'est vraiment la marque de fabrique sur la communication sur ce téléphone, c'est le design, regardez-le, il est exceptionnel, il sort du lot et il est unique. Alors mettez-moi en commentaire votre avis sur ce téléphone, est-ce qu'il va vous intéresser, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que l'originalité va vous faire craquer sur celui-ci? N'hésitez pas à vous abonner, à liker, allez bisous!